Ça fait trop bizarre de faire cette vidéo, mon dieu. Est-ce qu'on commencerait pas cette vidéo par souffler la bougie des 1 an? Voilà, ok, donc j'ai pris une bougie, c'est pas du tout une bougie, c'est une allumette. Are you serious right now, bro? Mais je trouvais ça cocasse et marrant. Voilà. J'ai pris un muffin Tim Hortons, parce que Tim Hortons c'est canadien, donc je me suis dit que c'était vraiment nice de faire ça. J'allais pas manger une poutine, je suis désolée, c'est pas le temps pour. Et j'ai pas envie de poutine pour l'instant, donc voilà. Est-ce qu'on n'allumerait pas cette bougie? Waouh. Joyeux anniversaire à moi, ça fait 1 an que je suis au Canada et cette vidéo est pour faire un bilan de cette année au Canada. Ok, c'est vraiment super étrange de faire une vidéo pour mes 1 an. C'est passé à une vitesse incroyable les gars, je réalise absolument pas. Le temps passe beaucoup trop vite et c'est quand même effrayant de constater ça. Salut vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan, vous l'avez compris, de mes 1 an au Canada en tant que PVTiste. Ça fait bizarre de faire cette vidéo là. Je l'imaginais dans ma tête, mais la faire, c'est tout autre chose. Avant de commencer cette vidéo, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos, parce que je compte vous en faire quand même beaucoup. Et essayer différentes petites choses sur cette chaîne, parce que ça me tient à cœur. Et mes réseaux sociaux, je suis quand même pas mal active sur Instagram, en story, etc. Je sais que je réponds quand même pas mal à vos questionnements, donc ça me ferait vraiment plaisir que vous veniez me parler. De toute façon, je vais même pas vous le demander, puisque vous le faites, donc merci beaucoup. Depuis le début, ceux qui sont là aussi, vraiment, avec gros cœur sur vous, je suis désolée, ça fait vraiment cheesy et hyper cringe, mais c'est trop adorable, vraiment. Il y en a beaucoup que je connais avec les pseudos. Je vous reconnais, je vous vois, je vous réponds aussi, et vraiment, vous êtes des cœurs, donc merci beaucoup. Allez, est-ce qu'on commencerait pas cette vidéo? Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. C'est parti. Cette vidéo va être structurée en fonction des questions que vous m'avez posées sur Instagram parce que je vous ai fait une story il y a quelques semaines maintenant pour que vous me posiez vos questions par curiosité de savoir comment mon année s'était passée, mes projets, etc. pour construire cette vidéo YouTube correctement parce que vous m'aidez toujours beaucoup quand il s'agit de faire des vidéos sur ce sujet. Je vais commencer par vous dire comment je me sens parce que quelqu'un m'a demandé comment je me sentais, mais merci beaucoup. Comment je me sens et comment j'envisage cette deuxième année de PVT. Alors, je me sens très bien, je pense que ça se voit. Et comme dirait ma sœur que j'ai eue au téléphone il y a quelques jours, c'est le phénix qui renaît de ses cendres et c'est clairement ça. J'étais tellement mal en France que là, depuis que je suis ici, c'est la renaissance de Sarah. Je ne me suis jamais sentie aussi bien dans un endroit, dans une ville. Tout ce dont j'avais besoin. Ce PVT, ça a vraiment été une révélation pour moi. Maintenant, qu'est-ce que j'envisage pour cette deuxième année ? Pour cette deuxième année, je pense rester à peu près dans la même vision des choses, d'être toujours aussi positive, d'être indulgente avec moi-même, de faire les choses que j'aime, d'être en accord avec moi-même sur ce que j'ai envie de faire par la suite, de toujours m'écouter. Prendre soin de moi parce que c'est important. Et voilà, ça fait partie vraiment de mes objectifs. Je vais parler de ça un peu plus tard dans la vidéo. Mais j'aimerais aussi découvrir quand même un peu plus le Canada parce que depuis que je suis allée en week-end chalet il y a 15 jours, 3 semaines, ça passe beaucoup trop vite. Hein. Eh bien, je me sens comme le besoin de voir autre chose et d'aller voir à l'autre bout du Canada ce qui se passe aussi. Donc c'est sûr que oui, cette deuxième année, ça va peut-être être beaucoup plus de voyages et de découvertes. Voilà, j'ai passé, je pense, une première année à bien m'intégrer à Montréal, me sentir bien, prendre mes repères, avoir mes habitudes, trouver un travail stable. Donc tout ça, je l'ai coché. Maintenant, voilà. Je vais pouvoir un peu plus profiter de cette deuxième année, je l'espère. Donc mon ressenti sur cette première année, est-ce que je l'avais imaginé comme ça? Je suis très reconnaissante de cette première année de PVT parce qu'elle m'a apporté beaucoup. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait des rencontres incroyables, j'ai découvert des choses incroyables. Aussi beaucoup de remises en question, mais ça fait partie de l'aventure, c'est comme ça. C'est tout ça qui en a fait une très belle année. Je pense une des meilleures de ma vie jusqu'à maintenant, certainement. Quant à ce que j'avais imaginé en arrivant ici, j'avais pas imaginé grand chose. Ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois que j'avais pas vraiment d'attente sur cette aventure. Juste des attentes personnelles. Donc c'est voilà, c'est très spirituel, très introspection, etc. Se sentir bien avec moi-même, trouver des personnes qui me correspondent. Voilà, enfin, être heureuse quoi. Et en fait, cette année a été beaucoup plus surprenante que je ne l'attendais en fait. Donc c'est au-dessus de mes attentes. Au bout de combien de temps est-ce que j'ai trouvé mes habitudes et mes repères? Je vous dirais un bon 6 mois parce que les 6 premiers mois étaient un peu brinque-ballant. J'avais pas vraiment de balance entre ma vie professionnelle, vie perso. Donc oui,
c'est quand même... Et puis bon, de connaître Montréal aussi. Il a neigé aussi la plupart de mes 6 premiers mois, donc c'est une saison qui est compliquée quand on veut prendre des repères. La ville ressemble à autre chose que ce qu'on a connu. Puis il faut s'adapter au mode de vie ici, la façon de vivre, une différente mentalité. Et maintenant, au bout d'un an, vraiment tout ce qui me surprenait au début, je ne me surprends plus. Mais plutôt, j'essaye de voir ça en termes de gratitude, en termes de chance, vous voyez, là, parce que c'est vrai que je suis désormais pas mal accoutumée à la vie ici finalement et ça fait plaisir de le constater. Est-ce que je suis toujours autant émerveillée par Montréal que lorsque je suis arrivée? Et j'ai mis une autre question aussi qui va compléter un petit peu. Des désillusions entre avant le départ et maintenant que j'y suis. J'ai été émerveillée par tout ce que je voyais en arrivant ici parce que je ne connaissais pas Montréal avant. Je m'étais pas forcément renseignée non plus sur la ville parce que... allez savoir pourquoi, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, après 1 an de vie, je suis vraiment habituée. J'en parlais avec Julie la dernière fois, et c'est vrai qu'on pense la même chose sur le fait qu'on s'habitue tellement aux choses, on s'habitue tellement aux personnes, on s'habitue tellement dans l'endroit où on vit. En fait, c'est une routine dans laquelle on rentre, et les choses qui nous surprenaient au début, on y est habitué. Et des fois, ça peut paraître dommage et triste en fait de s'habituer aux choses parce que ça n'a plus la même saveur qu'au départ. Donc maintenant je suis dans une phase où j'essaye de me dire que je suis très chanceuse d'être ici. Il y a beaucoup de personnes qui attendent des mois voire des années avant de pouvoir être tirées au sort pour pouvoir venir ici en PVT. Voilà, j'ai quand même eu énormément de chance. J'avoue que je vis une belle aventure. Faut rester dans la gratitude, faut rester dans le fait d'être chanceux d'être ici et se dire que au final, on l'a voulu, donc faut en être fier et au quotidien, ça se travaille au quotidien. J'essaie de rester dans ce mindset-là, dans cet état d'esprit pour éviter de me lasser des choses, parce que ça, c'est quelque chose qui me faisait peur aussi en France. J'avoue que je me lassais beaucoup des choses, beaucoup de la vie en général, et ici, non. Alors, j'avoue que la ville de Montréal aide à ne pas se sentir dans une routine et à se sentir lassé, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Mais voilà, ça me correspond à l'heure d'aujourd'hui et oui, je m'ennuie jamais. Mais même, c'est bien de s'ennuyer parfois. J'essaye de voir les choses différemment et de me dire que quand même si j'y suis habituée, faut prendre un peu de recul et se dire qu'on est chanceux d'être ici. Voilà. Mais non, aucune désillusion entre avant et après, vous le savez. Maintenant, on va parler des choses un peu moins joyeuses. Le moment le plus difficile émotionnellement. On part en PVT en février. Mais waouh, en fait, j'adore quand vous partagez vos vies et vos aventures. Belle aventure à vous et éclatez-vous, vraiment. Donc les moments les plus difficiles jusqu'à maintenant, ça a été le travail. Parce que oui, c'était compliqué en janvier dernier de trouver un travail. La recherche était compliquée, je savais pas vers quoi me diriger. J'ai perdu énormément confiance en moi et en mes capacités professionnelles. Maintenant que c'est stable, je dirais que c'est peut-être les relations sociales ici. C'est compliqué. Sans l'être forcément parce que je veux pas dire des choses négatives, mais c'est vrai qu'ici on est dans une aventure un peu brinque-ballante et on n'est pas très stable encore dans le fait de savoir si on reste ici ou si on veut rentrer en France ou faire autre chose. Il y en a qui finissent pas leur PVT non plus, donc c'est vrai que quand on rencontre des gens ici, si c'est pas des personnes qui vivent déjà ici depuis des années, ça va être compliqué d'avoir un cercle d'amis qui reste ensemble pendant toute la durée de vos PVT. En plus, on n'arrive pas forcément en même temps, donc il y a des gens qui partent avant. Donc là, j'ai expérimenté un départ d'une amie, donc Céline, que vous avez vu souvent dans mes vidéos. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on s'attache forcément aux gens beaucoup plus que... moi, je m'attache beaucoup plus aux gens ici, donc je fais attention à ça aussi, de pas m'attacher à n'importe qui. Je m'attache quand même pas mal aux gens qui me font du bien et qui me correspondent en termes d'amitié. Voilà, ce qui fait que quand les personnes comme ça que vous avez dans votre vie s'en vont, eh bien ça fait mal au cœur. Mais d'un côté, il faut aussi être content pour eux et se dire que ces personnes-là ont besoin de partir ou doivent partir et que c'est comme ça. Il faut être fataliste un peu, sans être négatif, mais voir toujours le positif dans les choses et se dire que finalement cette personne-là, elle est dans votre vie maintenant, qu'elle soit loin ou pas loin. Peut-être que la relation va changer parce qu'on se voit pas forcément et parce qu'on va peut-être moins se donner de nouvelles, mais que finalement, ça va toujours rester comme ça parce que je pense qu'on vit tellement des choses fortes ici émotionnellement que les relations qu'on se fait ici, peut-être pas toutes, mais certaines, vont rester à vie. Du moins, je l'espère. Ce serait peut-être ça un petit peu le truc plus difficile émotionnellement aussi. Qu'est-ce que j'ai changé, amélioré dans mon quotidien vis-à-vis de mes premiers mois ? Là, je vais revenir au travail. Je pense que c'est qu'une fois que vous trouvez votre stabilité financière, professionnelle, eh bien, vous allez pouvoir avoir une vie saine
et équilibré. Maintenant, il faut trouver aussi le travail qui vous correspond et où vous vous sentez bien. Ça, c'est primordial aussi, attention. Maintenant, ça, c'est mon cas. J'ai trouvé un travail hyper bien, qui me correspond, etc. Dans lequel, oui, je me vois ici plusieurs années. Mais maintenant, ben, oui, c'est ça, en fait, qui a changé parce que au début, j'avais pas de stabilité en fait. J'ai peu peur de pas réussir à payer mon loyer quand je travaillais plus. Les emplois pas stables et qui ont une durée de vie. Et oui, donc une fois que je pense que c'est ça qui a changé et amélioré mon quotidien, c'est que maintenant j'ai ma routine à moi, je me sens bien, j'ai une stabilité financière, je peux payer mon loyer, je peux voyager, je peux faire ce que je veux. Et ça c'est l'essentiel je pense, surtout dans une aventure comme ça. C'est ce qui a changé vraiment mon quotidien, ouais. J'espère que cette vidéo est assez structurée pour vous et que je pars pas dans tous les sens. C'est pour ça que je vous demande de me poser des questions pour que je puisse structurer et qu'après, bah, moi, je fasse ma vidéo en fonction de ce que je veux vous dire. La suite, c'est quels objectifs j'ai réussi à atteindre et quels sont mes objectifs futurs. Bon, en partant au Canada, j'avais vraiment des objectifs personnels, vous le savez. Je fais que me répéter, c'est toujours le même sujet, mais au final, voilà, on revient toujours à la même chose. D'être bien avec moi-même, d'être plus positive sur la vie, mais aussi d'apprécier les choses que j'ai au quotidien, mais aussi les choses que je ne peux pas contrôler. Ça, c'est un objectif que j'ai parce que c'est quelque chose qui me gâche un peu la vie. Ça fait partie de mes angoisses, de mes anxiétés, des choses que je ne contrôle pas et que je pense que je peux contrôler. Mais non, ça marche pas comme ça. Donc voilà, j'ai encore du travail à faire sur moi-même. C'est ce que je fais en ce moment, je prends soin de moi. C'était un peu les objectifs passés, mais c'est toujours mes objectifs futurs. Objectifs futurs aussi, YouTube fait partie de ça. J'aimerais que ça devienne plus sérieux, j'espère. Maintenant, je continue sur ma lancée, mais je sais que tout ce que je vous partage depuis le début, ça vous aide et parce que j'ai tous vos retours qui parlent d'eux-mêmes en fait. Et voilà. Mais oui, ce serait de garder une rigueur sur Instagram et sur YouTube pour la création de mon contenu, de vous partager beaucoup plus de choses aussi dont j'ai envie. Et voilà, on verra ce que l'avenir me réserve. Je regarde là, mon regard s'en va sur parce que j'ai ça. Voilà. Mon petit support pour pas vous dire n'importe quoi et rester dans le droit chemin. J'ai toutes vos questions et mes réponses que j'ai quand même un petit peu tapées pour pas dire n'importe quoi. C'est les backstage. Est-ce que cette année t'a changé et comment ça t'a fait grandir et apprendre plus sur toi-même? J'ai passé beaucoup d'épreuves dans ma vie. J'ai 26 ans à l'heure actuelle et oui, j'en ai vécu des vertes et des pas mûres. Ce qui fait que j'ai une maturité quand même assez présente et ça m'aide ou ça m'aide pas. Hein. Des fois, c'est pas vraiment super d'avoir une trop grosse maturité parce que on a conscience de trop de choses. Mais d'un côté, voilà, j'essaye de m'accepter comme je suis. Et oui, j'ai une grosse maturité. Maintenant, je l'accepte, du moins je suis en train, je travaille dessus. Ce qui fait que finalement, j'avais une sacrée expérience de vie avant de partir au Canada. Et maintenant que je suis ici, en effet, c'est une aventure à part entière, clairement. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu dans le passé. Au contraire, c'est super positif. Et oui, cette aventure fait grandir. Même si vous êtes hyper mature ou que vous avez déjà vécu des choses incroyables dans votre vie, vous allez grandir quoi qu'il en soit. Peu importe quelle aventure vous faites, peu importe les expériences de vie que vous avez, vous allez grandir en venant ici en PVT ou ailleurs en PVT. Il n'y a pas que le Canada, d'accord? Essayez quand même de voir la chose comme ça, de vous dire que, en effet, même si vous n'allez pas forcément aller au bout de ce PVT, que vous allez vouloir rentrer en France, que vous ne vous imaginiez pas ça comme ça et que vous êtes déçus, c'est comme ça. C'est que c'était pas fait pour vous, ou au contraire, c'est que c'était fait pour vous. Comme moi à l'heure actuelle. Et dites-vous que vous allez, quoi qu'il en soit, grandir de vos expériences positives ou négatives et qu'il n'y a rien de négatif, c'est que de la construction de vie et vous allez vous enrichir grâce à ça. Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais faites différemment dans mon organisation pour venir au Canada? Honnêtement, je n'aurais absolument rien fait de différent. Parce que je sais que j'étais, niveau organisation, très bien organisée. J'ai voulu vraiment faire les choses dans le bon sens. Je me suis renseignée et documentée sur tout. Comme ça, moi, j'étais prête. Quand j'ai pris l'avion, j'étais prête avant, j'étais prête après au bureau d'immigration. Voilà, même ici, je me suis quand même bien renseignée. Allez chercher les infos, demandez. Les groupes PVTistes sont là pour ça. Il y a un guide des PVT Canada, guide des PVT Corée, Japon. Il y a toutes les infos possibles et inimaginables sur Internet et sur les groupes. Donc voilà, après le reste, ça ne vous appartient pas, c'est la vie qui en décide, mais l'organisation, tout ce qui est documents, etc., ça, je pense qu'on n'a pas d'excuse là-dessus, parce que tout est écrit partout, voilà. Donc non, je ne ferai rien différemment, parce que tout s'est très bien passé.
Bon, je reviens sur le travail parce qu'on me demande quand même comment je me sens au travail, est-ce que je suis intégrée, le domaine me plaît et dans quel domaine je travaille. Alors pour le domaine, je vais vous dire un peu les grandes lignes, mais je ne vous dirai pas plus. Chose à savoir, c'est que je me sens bien et c'est l'essentiel. Je travaille dans le domaine de l'événementiel, je gère leur centre de conférences où il y a des conférences, des dîners, des cocktails, des machins. Donc voilà, des réservations, le service traiteur, etc. Et voilà. Et tout se passe très bien, j'ai pas eu de difficultés. Ça a été vraiment relativement simple. C'est eux qui m'ont contacté en plus sur LinkedIn. Donc là, c'est pareil, je suis chanceuse et j'essaye au quotidien de me dire que j'ai de la chance de travailler là. Vous vous imaginez que c'est la première fois depuis que je travaille que je me réveille tous les matins avec l'envie d'aller travailler. Plus la boule au ventre, plus de stress. Et ce qui est cool aussi, dans le travail ici au Québec, du moins moi, mon travail, j'ai compris que la santé mentale était beaucoup trop importante au travail. Déjà, on est dans une société ici, à Montréal, au Québec du moins, qui accepte de parler de la santé mentale, qui est très à cheval là-dessus. Il y a beaucoup d'organisations et d'associations à ce sujet. Il y a de la prévention et c'est vraiment juste génial. Et que j'ai une santé mentale dont je prends soin au quotidien. Des fois, c'est pas simple, mais c'est comme ça. Je le sais. Maintenant, oui, en effet, au travail, je trouve que là, j'arrive vraiment à me déconnecter. Dès que je sors du travail à 17h, je suis libérée. Enfin, je suis pas libérée, mais j'arrive à laisser le travail derrière, à me dire, on reprendra ça demain. Quoi qu'il en soit, voilà, je fais mes tâches au quotidien. Et c'est juste génial de se dire qu'à 17h, tu sors du travail, tu n'y penses plus jusqu'au lendemain. Pas de pression, pas de... Voilà, tout le monde est à l'écoute et ça fait du bien. Maintenant, le sujet social, comment est-ce que j'ai fait pour me faire des amis? Est-ce que j'ai des amis québécois? Parce que c'est une question qui fait débat sur les groupes Facebook, ça je le sais, je l'avais déjà vu. Et est-ce que je suis partie en connaissant du monde? Non, je ne connaissais personne quasiment en arrivant ici. J'avais juste un contact avec Lara, que vous connaissez certainement de TikTok, et avec qui j'ai fait déjà 2 vidéos sur ma chaîne. Je connaissais aussi les propriétaires de ma colocation en arrivant ici. Mais maintenant, comment je me suis fait des amis? Donc, les réseaux sociaux. Ça, c'est bien, je veux dire, ça vous aide à avoir des contacts et à potentiellement trouver de nouveaux amis, ou au moins pour l'instant des copains. Ensuite, vous avez le travail, forcément, ça va jouer beaucoup sur votre vie sociale ici. Voilà pour les lieux ou les façons de se faire des amis. Moi, c'était un peu des deux. J'avoue que j'ai rencontré des personnes via les réseaux sociaux, mais aussi depuis le marché de Noël. Le travail, en fait, les emplois vont vous aider à rencontrer des personnes qui vont rester dans votre vie ou non, mais ça, c'est normal. Et oui, j'ai un petit groupe de copains quand même de Français et Belges. Mais ma petite Belge est partie. Mais quoi qu'il en soit, ça va rester des amis sur le long terme et ça fait plaisir. Maintenant, les Québécois, oui, ça fait débat. Je pense qu'on a tous une façon de voir les choses différente. Si vous êtes en couple avec un Québécois ou une Québécoise, là forcément, ça peut vous aider à avoir des contacts québécois. Le travail, je pense que oui, ça peut vous aider. Moi, j'ai des collègues, des super collègues au travail. Ça fait vraiment plaisir. On sort de temps en temps boire un coup. Il faut prendre le temps aussi de connaître les Québécois, le temps de s'intégrer. Il y a plein de choses qui viennent dans ce sujet. Donc bon, faut pas non plus voir le péril en la demeure. Allez-y doucement, mais intégrez-vous aussi, essayez d'apprendre à les connaître. Ouais, je pense que c'est votre façon de voir les choses aussi, quoi. Les petits curieux, je vous vois là. Hein. J'ai choisi aussi de répondre à cette question-là. La dating life à Montréal. Laissez-moi boire mon café d'abord. Eh bien, c'est le néant. C'est le néant. Alors, non, je rigole parce que en soi, ça me dérange pas. Je suis arrivée ici donc célibataire et ça me va très bien. Aucun problème. Je ne cherche personne, je cherche pas à dater, je cherche pas, voilà. Surtout que quand vous êtes sur les applis de rencontre et que vous exposez un petit peu sur les réseaux sociaux, moi j'ai quand même eu une capture d'écran envoyée de mon profil sur une application de rencontre en mode « Ah, je t'ai reconnu, c'est toi qui fais les vidéos sur YouTube !» What the fuck? Ah! Oh, là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est super bizarre! Donc bon, au bout de quelques semaines, quelques mois, j'ai totalement stoppé les applis de rencontre. Ça prend trop de temps, c'est superficiel. Enfin, moi, ça me correspond absolument pas. J'en ai pas envie. Je pense que la vie décidera pour moi.
Si ça doit arriver, ça arrivera. Mais pour l'instant, je prends soin de moi. Ma priorité, c'est moi-même et c'est tout ce qui compte à l'heure actuelle. Voilà, pour les petits curieux. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si j'avais rencontré des abonnés dans la rue. Alors je trouve ça hyper original comme question. PS, on regarde toutes tes vidéos avec mon copain, on arrive début septembre. Mais franchement, très belle aventure à vous. N'hésitez surtout pas si vous avez besoin de conseils, etc. Et bienvenue, parce que je ne sais pas quand est-ce que vous arrivez, mais on est déjà en septembre, donc welcome to Montréal. Oui, bien entendu. Pas bien entendu, ça paraît tellement évident, mais non, pas du tout. Mais oui, j'ai rencontré des abonnés dans la rue. Je tiens à dire aux personnes qui m'ont déjà rencontré ou qui vont me rencontrer dans le futur que je suis hyper gênée parce que ça me fait bizarre forcément de me faire accoster dans la rue parce que les gens me voient sur YouTube, etc. Mais ça me fait très plaisir. Attention, ne confondez pas la gênance et la surprise avec le fait de pas aimer ça. Pas du tout. C'est juste quelque chose à laquelle il va falloir que je m'habitue. Ça n'arrive pas tous les jours, bien entendu. Mais quand ça arrive, c'est vrai que ça me surprend. Ça me prend au dépourvu. Et voilà. Et en plus, il y a beaucoup de personnes mes amis qui sont avec moi, qui l'ont vu et qui l'ont constaté. Alors, c'est vraiment étrange. Puis voilà, tout le monde n'est pas non plus à l'aise avec ça, à venir me parler. Mais je vais pas vous mordre, vous inquiétez pas. Donc, comme vous me voyez, venez me voir, c'est trop cool en vrai, de pouvoir échanger ensemble et tout, et de se voir en vrai. Une des dernières fois où on m'a vue, c'était après mon hypnose sur scène avec Mesmer. Alors déjà, vous imaginez que j'étais dans un état second. Si vous avez vu ma vidéo où je vous raconte tout ça, j'ai quand même été prise de dépourvu quand cette personne-là est venue me voir pour me demander une photo. Alors, je suis désolée si tu regardes cette vidéo-là, d'avoir été si gênante parce que je ne faisais que rire. Mais en fait, j'étais à l'ouest déjà de mon hypnose avec Mesmer, et le fait que quelqu'un me demande une photo dans cet état dans lequel j'étais, c'était vraiment improbable. Je suis vraiment désolée si je t'ai mis mal à l'aise, mais gros cœur sur toi et sur vous tous qui venez me voir parce que vous êtes trop gentils en plus. Donc bon, je suis désolée, mais n'hésitez surtout pas parce que ça fait trop plaisir. On va parler des saisons maintenant parce que je les ai toutes vécues. Oui, je les ai toutes vécues. Comment la météo ici et si je suis prête pour ce deuxième hiver. Parce que tout le monde me dit « Ah alors, le premier hiver, ça a été, tu l'as supporté ?» Oui, je l'ai supporté, vous inquiétez pas. Je vais vous faire d'ailleurs une petite vidéo sur comment vous préparer pour l'hiver, etc. Mes conseils perso, parce que voilà, je pense que ça peut être sympa pour vous d'avoir mon retour sur l'hiver, peut-être les vêtements achetés, etc. Donc oui, je suis prête pour ce deuxième hiver. J'ai surtout hâte en fait, c'est plus de la curiosité de découvrir si ça va être pareil, plus rude ou moins rude. Et si ça va durer autant dans le temps, j'aimerais que ça ne dure pas vraiment jusqu'à genre mars-avril. Bélier, croire en nos rêves. Surtout que la fin de cet hiver a été actée par cette violente pluie verglaçante qui a fait beaucoup de dégâts. C'était impressionnant à voir d'ailleurs et dangereux. Mais quoi qu'il en soit, après voilà les différentes saisons, je pense que l'automne c'est ce que je préfère parce que vu que je l'ai vécu l'année dernière, là je vais le vivre dès le début. D'ailleurs, ça commence, on est le 3 septembre et on a déjà des arbres qui sont rouges. Là, j'ai un arbre face à ma fenêtre qui commence à avoir des couleurs orange, jaune, là. C'est très étrange parce que l'été n'a pas duré très longtemps finalement, comparé à l'hiver. Ça, c'est vrai que c'est compliqué. Mais en même temps, l'été, il y a tellement de choses à faire. C'est tellement stimulant qu'au final, on arrive à faire tellement de choses. L'hiver est long, j'ai pas eu froid. Voilà, bon, voilà, c'est pas agréable parce qu'il fait moins 40 des fois, mais franchement, moi, je m'en suis sortie totalement. J'ai suivi les conseils des personnes qui vivent ici depuis longtemps, etc. J'ai acheté ce qu'il fallait et tout s'est bien passé. À part mon périple au marché de Noël, ça c'était compliqué vis-à-vis de la météo. On a bien souffert, mais au final, j'ai fait de super rencontres, donc c'est pas très grave. Vous me demandez aussi des adresses de bars, restaurants. Alors bon, j'ai quand même eu du mal à vous faire ça parce que c'est vrai que ça dépend des goûts de chacun. Si vous êtes veggie ou vegan ou si vous aimez la viande et tout. Moi, sachant que j'aime pas trop la viande, donc je vais pas aller dans tout ce qui est resto de viande et tout, c'est pas mon délire. Donc moi, je vais vous donner juste les adresses qui, moi, me plaisent. En termes de veggie, si vous aimez tout ça, le végétarien, le resto Lola Rosa est très bon. Je vous mets ici les adresses avec le nom du resto et je vous mets ça aussi en description. Allez le tester, c'est pas cher du tout en plus, je trouve qu'on s'en est sorti vraiment pas avec beaucoup, alors que les assiettes sont immenses. Donc vous en avez pour votre argent, je trouve ça chouette pour une fois. Ensuite, moi je mange beaucoup coréen, asiatique, vous le savez. Je pense que je vais vous faire quand même une vidéo à ce sujet. Je vais aller tester différents ramen, différents coréens, restaurants.
That was weird. Pour les restos coréens, vous pouvez tester la maison Bulgogi sur Sainte-Catherine, entre la station Guy Concordia et Atwater. C'est extrêmement bon. Le restaurant ne paye pas de mine. Je vais pas leur accorder l'esthétique du restaurant. Mais pour le coup, c'est pas cher et c'est extrêmement bon. Je sais plus, j'avais pris un bibimbap, je crois. C'était incroyable. Puis, un autre resto coréen sur la Wellington à Verdun, Moa Moa. Il faut que j'essaye aussi Ganadara, mais bon, ça coûte cher quand même, donc j'aimerais bien en effet vous faire des vidéos où je découvre des restos, où je vous donne mes avis et mes adresses. Je sais qu'il faut que je le fasse, mais voilà, c'est un budget aussi, je vais pas, et puis c'est sur le long terme en fait, je vais pas manger tous les jours un resto coréen ou resto asiatique pour vous faire une vidéo, je vais grossir et je vais perdre mon argent, donc non, on va faire ça doucement. Puis maintenant que voilà, les activités estivales vont se calmer, je vais pouvoir faire ce genre de choses. Resto pizzeria, vous avez les pizzerias 900 que je trouve bonnes, moi personnellement. Je suis pas une ultra fan des pizzas, donc bon, j'ai pas de super adresses, mais une adresse que j'ai testée qui est très très bonne, c'est Pizza Bouquet sur la rue Beaubien-Est. Vraiment très bon, en fait c'est soit vous prenez des pointes, vous savez les géantes pointes comme ça là, à la new-yorkaise, ou alors vous prenez une pizza entière. Je trouve pas ça très cher non plus et elles sont extrêmement bonnes. Aussi, il y a les restos Slice and Soda, vous avez juste une pointe de pizza avec un soda. J'ai jamais testé, donc à voir. Ça peut aussi être une idée de tester des pizzerias. Puis les poutines, la banquise et la poule mouillée. J'ai pas d'autres, mais les deux sont en face au même endroit sur le plateau, près du parc La Fontaine. Bon, j'ai pas d'autres adresses là-dessus parce que je mange pas des poutines tous les jours. Mais il faut les tester, bien entendu. Les bars, vous avez le bar Le Social à Verdun, qui fait aussi de la nourriture, donc vous pouvez faire les deux. C'est très 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 bon. Et en plus, si vous allez sur la saison estivale, donc là vous pouvez encore y aller, c'est la Wellington et Piétonne sur Verdun, et c'est très agréable. J'aime beaucoup. Le réservoir brasseur sur l'avenue Duluth Ouest, sur le plateau là, Mont-Royal, c'est très très agréable. La rue Duluth est incroyable, je l'aime trop, elle est trop trop belle. On dirait vraiment des fois une ruelle de montagne. Je ne sais pas pourquoi, ça me donne cette impression-là. Mais voilà, c'est quelque chose que vous pouvez tester. Et ensuite, la brasserie Saint-Ambroise. Là, c'est un petit peu original parce qu'elle est sur le... Elle est sur le canal La Chine et c'est très très agréable. Vous avez une terrasse en fait et vous avez la vue sur le Mont-Royal. On passe à la moula. Cette vidéo me monte à la tête. Est-ce que j'ai réussi à épargner? Je réussis à épargner. Alors sur l'été, je vous avoue que c'est compliqué puisqu'on fait toujours quelque chose et que l'argent rentre et sort aussi sec parce qu'il y a les festivals, voilà. On mange dehors, on boit des coups, donc voilà. Donc vivement la saison hivernale pour essayer d'économiser un peu. Mais quoi qu'il en soit, je m'en sors quand même correctement, très très bien. Pour ceux qui demandent, j'étais venue avec 7000 €, donc un peu plus en dollars. Et finalement, j'avoue que ça m'a quand même fait du bien de savoir que j'avais cet argent-là de côté, on sait jamais ce qui peut se passer. Et puis en plus, voilà, j'ai quand même un bon travail, donc ça me permet de vivre très très bien. Tant que je peux payer mon loyer, mes charges, mon transport et faire mes courses, je pense que c'est l'essentiel. Mais l'essentiel aussi, c'est de me faire plaisir et de me dire que oui, je peux quand même me faire un resto de temps en temps, m'acheter les affaires dont j'ai besoin, etc. Et c'est l'essentiel actuellement. Donc oui, j'épargne, j'arrive à épargner. Chose que je n'arrivais pas du tout à faire en France, mais les situations ne sont pas comparables. Comment je vis la vie loin de mes proches? Je la vis bien, parfois c'est quand même un petit peu difficile parce que on voit les membres de notre famille ensemble, surtout sur les périodes de fêtes, là c'est compliqué, donc je pense que cette année ça va quand même être un peu plus facile parce que j'ai mes potos, je vais vivre la chose différemment parce que je serai pas au marché de Noël ou je serai pas sur un job temporaire. J'envisage les choses complètement différemment sous un autre œil. Et bon voilà, sur mon bilan des 6 mois, je disais que j'arrivais quand même très bien à m'en sortir sans mes proches ici. Je les appelle, on va dire, une fois par mois, je pense, un truc comme ça. Et voilà, ça suffit. Pour moi, ça me suffit. Il y en a qui ont besoin de les appeler tous les jours. C'est correct. Il faut vraiment que ça vous fasse du bien. Et voilà, que ça vous apporte ce dont vous avez besoin. Mais moi, pour l'instant, c'est pas le cas. J'en ai pas besoin. Un message, voilà, pour leur dire ce que je fais, pour envoyer des petites vidéos, des photos. Voilà, c'est tout. Et quand je les appelle comme ça, j'ai beaucoup de choses à dire. Et ça dure plusieurs heures. Mais aussi, ils sont très très présents dans mon projet. Donc c'est ça aussi qui me fait me sentir bien.
Parce que je sais que même si j'ai besoin de les appeler ou que j'ai besoin de quelque chose à distance, tout le monde est là, tout le monde est présent. Il y a toujours de l'amour qui est transmis et c'est trop important dans une aventure comme celle-ci, du moins pour moi. Donc certes, j'ai pas besoin de les appeler tout le temps et de les avoir tout le temps au téléphone, mais j'ai besoin quand même qu'ils soient présents au quotidien et dès que j'ai besoin d'eux, ils sont là, ils répondent présents à chaque fois. Ils m'encouragent dans tous mes projets, ils sont présents et hyper supportifs et ça fait trop du bien. Est-ce que j'ai déjà pensé à rentrer avant la fin de mon PVT et qu'est-ce qui m'a fait rester au Canada? Bon, alors, je n'ai jamais envisagé de rentrer avant la fin de mon PVT parce que tout simplement, j'ai rapidement trouvé un équilibre, j'ai rapidement trouvé ce qu'il me fallait ici et je pense qu'une fois que vous avez passé quand même les 6 mois, faut bien 6 mois avant de vous prendre une décision de rester ou de rentrer. Même si j'avais pas en tête de rentrer, il faut, je pense, quand même un bon 6 mois, comme je vous disais au début, d'adaptation pour vous sentir prêt à continuer votre aventure ou à rentrer. Ça dépend de chacun, ne vous mettez pas la pression. Si vous rentrez plus tôt, c'est ok de le faire tout simplement. Faut pas paniquer, faut pas se dire j'ai raté, j'ai machin. Non, ça va, quoi qu'il en soit, vous faire grandir et vous faire découvrir des choses sur vous-même, vous rendre fier parce que vous avez franchi le pas. Et peu importe la durée de votre séjour ici, soyez-en juste fiers et dites-vous que vous l'avez fait, que vous êtes monté quand même dans un avion pour partir au Canada, c'est pas rien. Personnellement, moi, j'ai pas eu l'envie de rentrer. Et ce qui m'a fait rester tout simplement, c'est que je me suis sentie bien ici, assez intégrée pour envisager la suite ici. Je pense que vous le sentez tout simplement. Donc on en vient au fait de savoir si je vais rester à Montréal ou partir dans une autre ville pour cette deuxième partie de PVT. J'avoue que j'y ai pensé, de faire cette deuxième année de PVT dans une autre ville. C'est ce qui fait partie des questionnements que j'ai eus pendant cette première année. Mais franchement, maintenant, après réflexion, et maintenant que j'ai bien réfléchi, que j'ai pris du recul sur la situation, etc., je pense que je me sens trop bien ici pour envisager d'aller dans une autre ville, du moins pour y vivre. Donc le plan pour l'instant, c'est de rester ici tout simplement, de vivre ma vie à Montréal comme je l'aime et par contre de prendre cette deuxième année pour garder ma stabilité à Montréal et mon chez-moi pour aller voyager dans le Canada, faire des week-ends par-ci par-là parce que c'est vrai que j'ai pas fait tant de choses que ça finalement. J'ai fait Québec, j'ai fait un chalet cet été et Toronto. Toronto, j'y suis restée une journée, même pas, parce que c'était pour un concert. J'ai vu comme les chutes du Niagara. Oui, j'ai vu les chutes du Niagara, c'est vrai. J'ai tendance à oublier ce que j'ai fait. La prise de conscience que j'ai eue quand je suis allée en week-end chalet, c'est que c'est tellement magnifique. Ça n'a rien à voir avec Montréal. On est parti à 1h30 de Montréal. J'avais vraiment l'impression là d'être au Canada, d'être dans le fin fond du vrai Canada, du Québec. Et ça faisait trop du bien. Et là, je me suis dit, non, faut que je vois beaucoup plus que ça. Parce que c'est tellement beau. En fait, vous avez les Québécois et les Canadiens, un pays magnifique. Alors nous, en France aussi, on a vraiment un pays très 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 beau, d'ailleurs, que j'aimerais visiter un jour, beaucoup plus que je ne l'ai déjà fait. Mais oui, pour le coup, puisque je suis ici, autant profiter en fait de garder mon travail, ma maison, enfin mon appartement, ma stabilité, ma joie de vivre ici à Montréal, pour pouvoir aller faire des voyages par-ci par-là et profiter de cette deuxième année pour ça. Bon, on arrive presque à la fin de cette vidéo et la chose que tout le monde veut savoir, est-ce que je vais rester ici après la fin de mon PVT? Est-ce que je fais un autre PVT? Est-ce que je rentre en France? Est-ce que j'envisage un jour la RP? Si oui, comment ça va se passer? Et est-ce que mon PVT m'a donné envie de vivre ici? Ou la France me manquerait beaucoup trop sur le long terme? Alors, je pense que c'est clair dans ma tête à l'heure actuelle, mais je vais vous expliquer quelque chose. Cette aventure, elle est tellement forte et riche en émotions que je suis passée par plein de questionnements différents dans mon aventure, que ce soit sur mon futur, que ce soit sur mes envies. Ça fait que changer, donc c'est compliqué de vous donner une réelle réponse là-dessus pour le moment. Je pense que j'ai ma réponse, mais voilà, pour l'instant, je pense que je vais garder ça pour moi et je vous reviendrai là-dessus dans quelques mois. Donc restez connectés surtout, attention, parce que vous allez savoir d'ici quelques mois ce que je fais par la suite, du moins ce que j'ai envie de faire par la suite, et je vous expliquerai tout ça mieux du début à la fin dans une vidéo consacrée au sujet. Donc je laisse encore un peu de suspense, mais quoi qu'il en soit, c'est clair que je n'ai aucune envie de rentrer en France. Je pense que maintenant, c'est après avoir passé 6 mois, 1 an ici et que vous n'avez pas du tout un manque ou vous n'avez aucune envie de rentrer en France, je pense que c'est clair et net, on va pas se le cacher. C'est pour l'instant mon point de vue et c'est surtout que j'ai énormément envie de rester vivre à l'étranger. Maintenant, on va poser tout ça, on va y penser et puis je vous reviendrai sur le sujet. Si je devais qualifier Montréal en un seul mot, ce serait quoi? Surprenante. Montréal est surprenante sur tout point de vue, sur la façon de vivre, sur la joie de vivre des personnes ici,
sur l'ouverture d'esprit, sur les événements que Montréal propose. Ah, mon Dieu, il y a trop de choses sur la météo. La météo est surprenante. Parfois, elle n'est pas agréable, mais c'est ce qui fait aussi le charme de Montréal. J'ai jamais connu une autre ville pareille et c'est vraiment le mot qui la décrit parfaitement, surprenante. J'espère que cette vidéo vous aura un peu plus aiguillé. J'ai essayé d'être assez compacte parce que c'est vrai qu'au bout d'un an, il y a quand même pas mal de choses à dire. J'espère que je n'ai rien oublié, mais sinon n'hésitez surtout pas à me poser les questions auxquelles je n'ai pas répondu en commentaire ou alors venez me poser ça en DM Instagram. Je serai contente de vous répondre sur plusieurs jours ou non, mais j'essaye quand même de répondre à tout le monde pour aussi prendre un peu soin de moi parce que si je suis constamment sur les réseaux, je vais péter un câble. Je vous remercie d'être là depuis le début, ça fait chaud au cœur vraiment. Même quand vous venez me voir, je vous ai dit, il n'y a pas de problème quand vous me croisez. Prenez soin de vous surtout, c'est le plus important. Et conseil pour les nouveaux arrivants, juste kiffez votre vie. Demandez, posez des questions, renseignez-vous sur tout plein de choses et vous allez kiffer votre aventure tout simplement. C'est tout pour moi, je vous remercie, merci beaucoup. J'espère que vous allez passer un bon dimanche. On se retrouve vite, restez connectés surtout et je vous fais des bisous. Bye bye.